Ok. Donc aujourd'hui nous allons donner quelques propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Et si possible traiter, n'est-ce pas, résoudre les équations et les inéquations, quelques exemples de résolution d'équations et inéquations avec la fonction exponentielle. Ça va? Donc, nous allons commencer directement. Nous savons que quoi? Si nous prenons, nous supposons deux réels. On dit soit A et B appartenant à R. Oui. D'accord? Si nous choisissons deux nombres réels, maintenant nous allons donner ces propriétés algébriques. On savait que depuis la classe de quatrième, nous avions appris certaines propriétés avec les puissances de 10. Donc c'est presque les mêmes propriétés que nous allons utiliser au niveau de la fonction exponentielle. Donc ça fait, si nous avons exponentielle A fois exponentielle B, nous disons que c'est égal à quoi? Exponentielle A plus B. Voilà, donc ça fait exponentielle A plus B. Et comme nous avons dit que la fonction exponentielle est une fonction réciproque de la fonction logarithme népérienne, nous allons prendre la simulation de ces deux-là et quelques propriétés de la fonction logarithme népérienne pour démontrer cette propriété algébrique-là. Ça va? Ouais. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons appris depuis la classe de 6e, 5e que quoi? Pour démontrer qu'une quantité A est égale à une autre quantité B, on a soit trois possibilités. D'accord? Trois possibilités. Oui. Soit on démontre que A est inclus dans B et que B est aussi inclus dans A. D'accord? Oui. Ces deux informations vont nous renvoyer à dire que A est égal à B. Aisément. Ça peut aller? Oui. Il y a aussi une deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est tout simplement ramener le A de ce côté. C'est-à-dire arriver à démontrer que A moins B, est égal à quoi? 0. Est égal à 0. Lorsque nous faisons la différence des deux, que ça donne 0, ça veut dire que A est égal à B. Oui. La troisième possibilité qui nous intéresse ici, c'est d'arriver à démontrer que A est égal à une petite quantité. Et B aussi. Et B aussi, voilà. Et grand B aussi est égal à la même petite quantité. Oui. Donc si nous sommes arrivés à démontrer cela, les deux informations vont nous renvoyer à dire que A est égal à B. Oui. Voilà ce que nous allons utiliser ici. Nous allons utiliser cette propriété-là pour démontrer ce cas-là, pour démontrer que exponentielle A fois exponentielle B est égal à exponentielle A plus B. Donc allons-y avec la fonction logarithme népérienne. Maintenant, la fonction logarithme népérienne, nous avons dit que quoi? Lorsque nous voulons calculer l'image d'un réel Oui. par la fonction exponentielle, il faut que ce réel-là soit un nombre positif non nul. Étant donné strictement positif non nul, voilà. Donc, étant donné que expo A fois expo B, d'abord exponentielle, une valeur est déjà supérieure à 0. Oui. Donc, on peut se permettre de faire la composée de ces deux fonctions. Étant donné également que la fonction ln est réciproque de la fonction exponentielle. Voilà. Donc, ça peut aller facilement. Donc, on dira que ln de exponentielle A fois exponentielle B, on va chercher à démontrer que cette quantité-là est égale à une petite quantité A. On va aussi après prendre ln de exponentielle ceci pour démontrer qu'elle est aussi égale à une petite quantité A. Et là, on pourra conclure que ces quantités-là sont les mêmes avec une propriété de logarithme népérienne. Ça va? Ouais. Donc ici, ça nous fait quoi? Nous savons que ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B. voilà, ça fait exponentielle, ln de exponentielle A plus ln de exponentielle B. Alors que nous savons que ln de A exposant n, Oui. d'accord? Ln de A exposant n, ça fait n ln ça de fait A. n ln de A. Donc je dirais tout simplement A ln de E. Oui. Ici aussi B ln de E. ln de E. Oh. On voit clairement que ln de E et ln de E se répètent dans les deux. Ouais. Dans les deux termes. Donc on peut le mettre en facteur. Donc ça va nous donner A plus B facteur de ln de E. Alors que dans les propriétés de la fonction logarithme népérienne, nous avons dit que ln de E est égal à 1. Donc celui-là est égal à 1 qui va être multiplié par A plus B. Donc ça fait A plus B tout court. Donc ln de expo A fois expo B est égal à A plus B. Donc c'est cette quantité-là que nous allons chercher aussi à démontrer que ça donne ceci. Ça donne ça plutôt avec la composée de ln.
Donc je reprends aussi ça. Exponentielle A plus B, comme ça. Je compose avec ln. Oui. Donc ln de exponentielle A plus B. D'accord? Oui. On considère que tout ce qui est en exposant là, A plus B là, est aussi comme A ici. Oui. Donc on va descendre ça. Oui. Ça va faire N, ln de A. Donc là, ça fait A plus B, ln de E. Plus B, ln de E. Alors que ln de E tout à l'heure, nous venons de dire que c'est égal à 1. Oui. Donc lui aussi est égal à A plus B. A plus B. Donc en conclusion, ln de exponentielle A fois fois exponentielle B est égal aussi à ln de exponentielle A plus B. B, qui est aussi égal à A plus B. Ça va? Tout Alors que nous avons aussi dit que quoi? Lorsque nous avons ln de A égal à ln de B, A est égal à B. Voilà, on peut facilement abandonner les ln et dire que A égale à B. Donc d'où quoi? D'où nous avons exponentielle A fois exponentielle B est égal à quoi? Exponentielle A plus B. Voilà une propriété algébrique également qui vient d'être démontrée. Oui. Ça va? Oui. Voilà la première propriété. Nous savons que exponentielle A sur exponentielle B est égal à quoi? Exponentielle A moins B. Voilà, exponentielle A moins B. Donc on va aller de la même manière, mais un peu plus rapide pour démontrer ça. Oui. Ça va? Mais avant de commencer, j'avais déjà donné quelques propriétés ici de ln que je n'ai pas précisé. Je l'ai dit dans la bouche. Donc, je vais dire que quoi? Nous avons dit ln de A exposant n, ça fait n est égal à quoi? N ln de A. Ln de A. Ça va? Nous avons aussi dit que ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B. Voilà, plus ln de B. Nous allons aussi dire que ln de A sur B, ce que nous avons utilisé tout à l'heure, c'est égal à quoi? Ln de A. Ln de A moins ln de B. Très bien, moins ln de B. Donc ce sont des propriétés à connaître. En même temps, en cherchant à démontrer ça, donc je dirais que ln de exponentielle A sur exponentielle B est égal à quoi? Ln de exponentielle A. Donc ça fait exponentielle, ln de exponentielle A moins ln de exponentielle B. Et là également nous avons celui-ci. Oui. Donc ça nous fait A ln de E moins B ln de E. Voilà, ln de E. Nous allons aussi mettre ln de E en facteur. Or ln de E est égal à 1. Oui. Donc ça fait tout simplement A moins B. Oui. Donc voilà ce que nous devons aussi obtenir. Exponentielle, ln de exponentielle A sur ln de exponentielle B est égal à A moins B. Oui. Ça va? Oui. On fait la même chose également pour cette quantité-là. Donc exponentielle A moins B, ln bien sûr. Il faut composer avec ln. Donc ln de exponentielle A moins B, ok? Oui. C'est égal à A moins B, ln de quoi? Ln de E. Donc A moins B en exposant là est considéré comme n ici. Donc il faut descendre le n. Comme on le dit dans le jargon. Il faut descendre le n, ln de A. Ça va? Oui. Donc ça va nous donner quoi? A moins B aussi. Parce que ln de est égal à 1. Oui. Donc ici également, on voit que ln de exponentielle A sur exponentielle B est égal à ln de exponentielle A moins B. On peut aussi laisser tomber les ln pour avoir exponentielle A sur exponentielle B égale à exponentielle A moins B. Donc voilà aussi une deuxième propriété algébrique. Ouais. Ça va? Oui. Yes. Donc il y a aussi une troisième propriété. Exponentielle A, le tout exposant B. Oui. Donc ça aussi, ça fait quoi? Ça exponentielle AB. AB, voilà. Ou A fois B. Ça peut aller. Oui. Là aussi, on va démontrer ça très rapidement. Donc ça fait ln de exponentielle A, le tout exposant B. Oui. N'est-ce pas? Oui. Je vais le mettre comme ça. Ça va donner quoi? D'abord, on peut descendre. Ça fait, on peut descendre le B. Oui. Donc ça fait B ln de exponentielle A. Ça peut aller? Oui. On peut encore descendre le A. Donc ça va faire AB ln de E. ln de E. Or ln de E est égal à 1. Donc ça va donner tout simplement AB. Donc ln de
exponentielle A de tout exposant B est égal à AB. B. On va aussi démontrer par rapport à ça. ln de Donc, ln de exponentielle exponentielle AB. Là, ça va aller tout rapidement. Donc, ça fait AB, ln de E. ln de E, ce qui donne tout simplement AB. AB. Donc, on conclut que quoi? ln de exponentielle A exponent B est égal à exponentielle AB. AB tout court. Ça va? Ouais. Donc, c'est les mêmes propriétés qu'il faut utiliser pour démonter ces propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Ça peut aller. Ouais. Il y a aussi une dernière propriété. On peut dire c'est égal à quoi? 1 sur exponentielle 1 A. sur exponentielle A. Ça va? Ouais. Juste son inverse. Donc, on peut démontrer ça par rapport à ce cas particulier. Le deuxième cas que nous avons fait. Donc, c'est un cas particulier, ceci. Donc, on dira que quoi? ln de exponentielle moins A, c'est égal à quoi? Moins A ln de C'est égal à E. moins A ln de E. Oui. On a dit que ln de E est égal à 1. Donc, ça fait Moins moins A. A tout simplement. Oui. Donc, ln de exponentielle moins A est égal à Moins A. moins A. Ça va? Ouais. Là aussi, nous allons dire que ln de 1 sur exponentielle Exponentielle A, A. ça devient ln de exponentielle A sur exponentielle B que nous avons fait dans le deuxième cas. Oui. Donc ça va donner quoi? Normalement, ça fait ln de 1 Moins moins ln de exponentielle exponentielle A. A. Alors que dans les propriétés, ln ln de 1 est égal à quoi? 0. 0. Donc il va nous rester tout simplement moins ln de exponentielle A. Là également, on a ln de A exposant n, une propriété A appliquée. Donc ça fait A ln de E. Or ln de E est égal à 1. Toujours les mêmes choses. Donc, Donc ça va faire tout simplement moins moins A. A. Et là nous dirons que, on conclut directement que Oui. l'exponentielle C'est moins A. moins A est égal à 1 Sur sur exponentielle A. A. Ça peut aller. Oui. Un peu des propriétés comme ça qu'il faut essayer de démontrer. Maintenant, nous allons donner les propriétés aussi, n'est-ce pas? Ce sont des propriétés qui sont aussi algébriques, mais qui nous permettront aussi de démontrer ou bien de résoudre les équations et les inéquations dans R. Ouais. Ça va? Mais il faut reconnaître que la fonction exponentielle est définie sur R. Ça peut aller. À valeur dans R étoile plus. Pardon? Défini sur R à valeur dans R étoile plus. À valeur dans R étoile plus. Ouais. Ok. Parce que si nous avons la fonction exponentielle, nous avons dit que quel que soit x dans R, Ouais. Exponentielle de X est est positif. positif. Voilà. Donc nous avons dit que quoi? Nous avons dit que lorsque nous aurions exponentielle ln de, nous allons donner les deux propriétés. Oui. D'accord? Les deux propriétés. Premièrement, avec ln, nous dirons que quoi? Ln de A, d'accord? Oui. Inférieur à ln de B. Ce qui équivaut à quoi? A inférieur à B. A inférieur à B. Dans ce cas, il faut faire quoi? Il faut préciser que A et B sont des nombres réels positifs non nuls. Donc je dirais que A et B appartiennent à R plus non nul. Parce que pour chercher l'image par rapport à la fonction ln, il faut que l'antécédent là soit positif et différent de 0. Voilà. Donc on dira également que ln de A supérieur à ln de B. Ça veut dire que A est supérieur à B. L'égalité aussi est possible. Ln de A égale à ln de B. Ça veut dire que A égale à B. Donc ça c'est avec la fonction logarithme népérienne ça. Il y a aussi la fonction, pour la fonction exponentielle. Ce sont des propriétés qui nous permettront de faire la résolution des équations et des inéquations. Ça va avec ces fonctions-là. Donc pour la fonction exponentielle, là nous pouvons dire que A et B sont des nombres réels. Oui. Parce que la fonction exponentielle est définie sur R. Donc ici, on dira expo A, exponentielle A supérieur à exponentielle B. Ce qui équivaut à quoi? A supérieur à B. A est supérieur à B. Ça va? Oui. Exponentielle A inférieur à exponentielle B équivaut à quoi? A À A inférieur à B. inférieur à B. L'égalité aussi est possible. Exponentielle A égale à exponentielle B équivaut à quoi?
A égale à B. Donc ce sont des propriétés qui nous permettront de résoudre les équations et les inéquations comportant la logarithme népérienne ou la fonction exponentielle. Donc voilà ces propriétés-là. Je vais résoudre les équations et les inéquations dans la prochaine vidéo pour que vous puissiez voir en appliquant ces propriétés-là.